Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan depuis cet après-midi après avoir pris part au sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine à Bruxelles en Belgique les 17 et 18 février 2022. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement. Le président de la République a fait le point de sa mission. On l'entendra dans le journal de 20h. Les services de répression du ministère du Commerce sont saisis des produits prohibés. Les 36 tonnes de viande congelée avariée ont été détruits par enfouissement il y a quelques jours. Cette opération s'est effectuée dans la décharge publique de Kossiouin, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. En 2019, l'UMOA chiffrait à 43% le taux d'accès à l'électricité au sein des pays membres, mais il faut encore plus au regard des besoins en énergie, développer les moyens de production, certes, mais tout aussi veiller à la préservation du climat. Cette double exigence a amené l'institution à initier au sein des États membres le projet régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Il consiste à installer dans les zones rurales des mini-centrales solaires photovoltaïques afin de donner la lumière aux populations. Ce projet va coûter 150 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, l'expérience est déjà déployée dans cette localité, dans les régions de l'Adjebi, Tiassa, du Tchologo et Abidjan. On fera un focus sur ce sujet ouest-africain dans le dossier EcoPlus de ce soir. L'état-major général des armées a organisé un petit déjeuner débat pour resserrer les liens de fraternité, d'armes et de cohésion. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, a présenté les activités menées en 2021 et le plan d'action 2022, la réduction et le rajeunissement des effectifs, le processus de retrait et l'amélioration des conditions de travail sont quelques sujets abordés au cours de la rencontre qu'on voit avec Abou Sadogo. Complexe sportif de l'état-major général des armées. Cadre choisi pour un petit déjeuner débat qui a rassemblé autour du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, l'ensemble de ses collaborateurs et les représentants de la troupe. Situant le contexte de la rencontre, l'officier général a présenté les actions futures à mener lors de la prochaine réunion bilan 2021 et les perspectives 2022. Il a rappelé les axes stratégiques soutenant la vision FACI 2025. On doit restructurer notre armée. Renforcer l'exercice de l'autorité. Ensuite, optimiser la gestion des ressources humaines. Améliorer les conditions de vie et de travail. Renforcer la cohésion. Faire en sorte de valoriser notre patrimoine militaire. De nombreux détails ont pu être ainsi donnés sur des actions majeures entreprises en termes de renforcement des capacités, de réduction et de rajeunissement des effectifs des armées. Pour cette année, on va le faire. C'est 37 ans, au moins, au 1er janvier 2022. Il faut avoir au minimum 10 ans de service effectif. Il faut être à 5 ans minimum de l'âge de départ à la retraite. Et pour cette année, l'effectif est limité à 1000. Il va falloir nécessairement qu'on recrute. Le président a donné son accord pour qu'on en prenne 10 000. Cette année, on va prendre 5 000. Il y a 3 000 qui sont déjà en formation commune de base. À partir du mois d'avril, on va prendre 2 000. L'année prochaine, on prend 5 000. Et on a les 10 000. Des orientations s'offrent donc à ceux qui vont postuler au départ volontaire. Il y a 3 orientations possibles. Il y a la fonction publique nationale. La deuxième orientation possible, c'est le secteur privé. La troisième orientation possible, c'est ce qu'on appelle l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Le débat qui a suivi a permis aux militaires de soumettre des doléances liées notamment à la formation, au maillage sécuritaire et à la vulgarisation des tests réglementaires, entre autres. Le chef d'état-major général des armées a par ailleurs exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour tous ses efforts en faveur des armées de Côte d'Ivoire et a encouragé ces hommes pour leur détermination dans la lutte contre le terrorisme. En 2025, la Côte d'Ivoire doit disposer, selon le chef d'état-major général des armées, entre autres d'une armée aux effectifs réduits, avec une pyramide de grades respectant les normes conventionnelles imprégnées des valeurs républicaines, capable d'assurer la défense et l'intégrité du territoire, participant aux opérations de soutien à la paix au niveau régional et international qu'au niveau des états-majors que des troupes, une armée conforme aux ambitions de la Côte d'Ivoire.
Dans le reste de l'actualité, Vladimir Poutine reconnaît les républiques populaires de Donetsk et Lugansk, des régions séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien. Il demande à l'armée russe de maintenir la paix dans ces territoires, un pas de plus vers une escalade redoutée. L'UE qui a menacé de sanctions économiques passe à l'action. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé la suspension de l'autorisation du gazoduc controversé reliant la Russie à l'Allemagne. Le Royaume-Uni a annoncé de son côté des sanctions visant 3 oligarques réputés proches du Kremlin et 5 banques russes. Voilà pour le point de l'information. On se retrouve à 20h pour le journal. À suivre tout de suite les infos régionales.